Le lycée agricole d'Ambatubé était plein de monde depuis ce matin. La population d'Ambatubé, munie de leur carnet de Fuktan, sont venus récupérer leur part de Vartinzu. Pour cette fois, chacun a reçu un sac de riz. 1793 ménages dans le quartier d'Ambatubé ont bénéficié de ce Vartinzu. Selon le président Ajrazuel, venu distribuer ses vivres, aucun district ni quartier ne sera oublié. Tous les Malagasy auront leur part de Vartinzu. Il a rajouté que le gouvernement sera toujours là pour venir en aide à la population. Pour ce jour, 35 Fuktan des 6 arrondissements ont commencé la distribution. Cela se poursuivra chaque jour. Les 27 chefs Fuktan issus du 5e arrondissement sont venus montrer leur soutien. Par la même occasion, le président de la République leur a notamment demandé de se pencher sur les travaux d'aménagement indispensables dans chaque Fuktan et de le lui transmettre afin qu'il y ait une véritable coopération qui profite aux résidents. Le gouverneur de la région d'Analamang a déjà apporté de nombreuses aides et soutiens à la population sur le plan social. Aucun des districts, régions ou provinces de l'île n'a été oublié par le gouvernement. La distribution de vivres ce jour s'inscrit dans la continuité de celles qui se sont achevées dans les 6 arrondissements et dans les provinces. Cette action se poursuivra, a-t-il soutenu. Le ministre de la Population a également confirmé que le gouvernement est toujours prêt à travailler pour le peuple. Les agents de santé ont également contribué à une consultation gratuite à Ambatubé ce jour. La route Jianmin Sud à Chengdu, district de Wuhao, est bordée de gratte-ciel. Le gymnase du Sichuan, érigé il y a plus de 30 ans, fut le premier complexe sportif moderne du sud-ouest de la Chine. Il a marqué l'architecture chinoise de par la structure de son toit en forme d'aile de papillon, une première à travers tout le pays. Parmi tous les sites des Jeux mondiaux universitaires, c'est le seul classé comme patrimoine de Chengdu. 基本服务功能还是很健全的，能满足各种比赛的这种需求还是没有问题的。但整体的这种设施设备啊，相对还是比现在来要差一些。 Pour soutenir l'esprit de durabilité propre aux Jeux mondiaux universitaires de Chengdu, le gouvernement chinois favorise la rénovation plutôt que la construction neuve. C'est dans cette optique que le gymnase du Sichuan a été retenu comme site pour le basketball. Malgré l'évolution rapide des installations sportives ces 30 dernières années, ce vieux gymnase est resté en marge. Comment, sans rénovation majeure, pourrait-il répondre aux exigences d'un grand événement sportif international ? Xu Weiwo a participé à sa rénovation. Aujourd'hui, il s'est déplacé spécialement pour une visite. 四川省体育馆呢是那个80年代的一个作品。Xu Weiwo est curieux de découvrir comment les équipes de construction ont donné vie à son design. Le gymnase du Sichuan est métamorphosé. Sol sportif professionnel, siège flambant neuf, grand écran LED de haute définition. 心情还是很激动的，毕竟是一个大师的老作品，我们让它焕发新颜，和我们去做一个新的，还是有区别的。老建筑去改造它，你受到很多的限制，然后你如何去巧妙的利用它，这个是一个难点，也需要智慧的地方。因为我们不光设计，我们还考虑到施工的难度，基础是没法动的。
在30多年来第一次大规模提升改造，也是这次大运会改造场馆施工中难度最大、投资额度最高、工期最紧的场馆之一。Le plafond du vieux gymnase était composé de petites pièces en alliage d'aluminium et de panneaux perforés, assemblés le long de la courbe des câbles suspendus. Juste en dessous de ce plafond courbé, une grille d'éclairage avait été mise en place, agrémentée de lampes aux halogénures métalliques suspendues. Cette configuration, bien que suffisante pour un éclairage sportif basique, est loin de respecter les normes requises pour les compétitions internationales. 按照我们现在的审美，或者说现代的建筑技术，它确实还是相对老一点。以前这个灯具采用的是那个金属灯，功耗比较大，然后呢产生的热量也比较多。我们通过这次机会呢，就把它改造成了 LED 灯，发同样多的光。金属灯需要100千瓦，LED 灯可能只要20%，达到节能的目的。同时呢，我们对整个场馆的灯具，进行了一个合理的布置。节能模式，像这种节能模式呢，它的灯的整体的亮度，它就会一下升下来。对。然后还有一种呢，就是娱乐模式里，好像是演唱会那种。Le gymnase du Sichuan peut recevoir des milliers de personnes et accueillir de grands concerts. Cependant, ces événements exigent un éclairage plus complexe que les matchs de basketball. 不错，情况还是很不错的。我现在关心一个事情，就是寻光刺不刺眼的问题，有没有相关的检测报告啊之类的？这个有，之前找专业机构来测试了一下，所有的灯光照度都达到国际赛事的标准了。总体来说呢，灯光的照度、灯光的均匀度，包括寻光都是比较符合我们的设计要求的，达到了我们的设计预期，给人的感觉也是比较舒服、比较不错的。Les modes d'éclairage conviennent à la fois aux compétitions et aux économies d'énergie. Pour ce faire, l'équipe de conception a optimisé les angles des lumières. À la fin du match, le mode d'économie d'énergie réduit la consommation des lumières de 80%. Pour économiser les ressources, l'équipe tient des réunions au sous-sol du gymnase. Derrière un match international, il y a généralement au moins une dizaine de groupes de soutien. Au gymnase de Sichuan, ces groupes comptent près de 1000 personnes. Leur coordination efficace garantit le bon déroulement d'un match. Mais ce qui a posé problème à l'équipe de conception, c'est que le site n'avait pas d'espace prévu pour les bureaux des groupes de soutien. Au final, plus de 4000 mètres carrés de bureaux furent créés au sous-sol. Ici, le personnel travaille sans relâche pour assurer le succès des Jeux. Les jours précédant l'ouverture des Jeux sont les plus chargés pour Zhang Chonghong. 就等到转头来了，看这边是需要啥子计算的知识，是不是这个意思？开始说了，我们那个计时计分组成绩都来不到的嘛，都解释过的的嘛。因为他很简单的，全国范围内他不只注你这个地方小事情，说对人家来说，好。计时计分这块呢，相对来说是整个赛事期间显得比较尤为突出和核心的一块，涉及到我们在比赛期间的一个正常的一个运转。他们现在那个哪些人来值守定了没呢？定了的嘛，都有值守人员。都有值守人员嘛。这边又有他们那个比赛的时候是哪些人在这儿？是都要在这后头吗？是啷个？都在这里面。全部在这个后头。Le vieux système d'information du gymnase doit supporter une grande charge lors des matchs, car le réseau doit répondre aux besoins de milliers de personnes. Zhang Chonghong, chef de l'équipe IT, est chargé de résoudre tout problème technique à chaque poste de travail pour garantir un bon flux d'informations. 基础网络这一块是我们其他组要进行一个正常运转的一个最起码的一个保障，比如说我们的媒体，比如说我们的竞赛、交通调度这些，
会根据他们的需求来满足他们对通讯、对网络的一个保障。观众要进来很好的观赛，那起码要有个良好的通讯环境。那这里边他们这部分，不管是保大屏的还是保其他的，那他们在这该直手就直手就完了嘛。现在就是有一个问题没定下来，我们到时候比赛的时候，就给这边厂家的人说清楚。你听到这个指令，你就要开始，对吧？我们场馆运行组主要是与各个工作组进行一个沟通和协调，还负责这个文件的上传下达，然后以及通知到各个工作组，将这个一些工作的具体要求，然后传达到各个工作组。您是在哪儿呢？在西厅门口是这。是哪个地方有积水？Les Jeux mondiaux universitaires d'été, une grande rencontre pour les étudiants du monde entier, ont souvent lieu pendant les vacances d'été. Chaque année à Chengdu, les mois de juillet et août sont marqués par de fortes pluies. Face à l'ancien gymnase et ses équipements vieillissants, l'accumulation d'eau dans les zones basses est une véritable préoccupation pour l'équipe en charge de la logistique. 水位下降，然后水泵正常。对我们整个场馆的运行，它的风险进行一个把控。我们会制定一些应急的处置流程，然后来梳理出来一些风险，然后相应对应的制定一些应急的处置手册。Le gymnase du Sichuan a fait l'objet d'une transformation majeure, avec une surface de construction dépassant 20 000 mètres carrés. Sur les 49 sites de compétition, plus de la moitié, comme le gymnase du Sichuan, ont été modernisés sur la base existante. Les événements extrêmes sont aussi facilités, tels que les ouragans, les cyclones, les sécheresses, les inondations, ce que M. Wu a déjà parlé. Les glaciers fondent à un rythme accéléré, contribuant à l'élévation du niveau de mer, mais aussi les régions côtières et les petites îles sont menacées et l'artificification de l'eau est accélérée aussi. Mais pas que ça, on n'a même pas parlé de, par exemple, le problème de santé publique manifesté par la dernière pandémie. Donc, c'est assez grave, c'est très très grave. Il faut vraiment faire attention à bien maîtriser les changements climatiques. Et Monsieur Wu, d'après vous, ces événements que vous avez mentionnés, ces manifestations du changement climatique, vont-ils modifier la perception et l'attitude du grand public à l'égard du changement climatique? Évidemment, je crois que les gens sont quand même inquiets. Bon, mais simplement, en tant qu'individu, on se dit c'est une action collective qu'on doit mener. Voilà. C'est la responsabilité des autorités qui devrait mobiliser tout le monde, qui devrait sensibiliser l'opinion publique pour que chacun participe à la lutte contre le changement climatique. Bon, c'est ce qui est en train de se faire. Bon, au niveau national, en Chine, les gens sont très très conscients et les autorités appellent sans cesse au public la nécessité de lutter contre le changement climatique. Mais sur le plan international, il y a beaucoup d'efforts, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà. Les efforts consistent à quoi? Les efforts consistent à investir, parce que pour les pays qui n'ont pas les moyens financiers de moderniser leurs moyens de production, pour rendre leur industrie moins polluante, par exemple, eh bien, il faut que la communauté internationale réagissent pour venir en aide à ces pays. Bon, là, justement, c'est un sujet qui a été discuté à maintes et maintes reprises. Mais le problème, c'est que l'argent promis par les pays développés n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Donc, les pays en développement continuent à avoir des difficultés à mener cette lutte contre le changement climatique, malgré la volonté politique qui existe quand même.
Face à la situation actuelle, il existe pas mal d'organisations internationales chargées de la lutte contre le changement climatique et de la protection de l'environnement. Monsieur Chu, pouvez-vous nous en présenter quelques-unes? Bien sûr, quand on parle de la gouvernance internationale ou mondiale du climat, il faut, à mon avis, toujours commencer par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, surnommé GIEC. Ce corps est à la fois scientifique et politique. Il évalue les connaissances scientifiques sur le changement climatique, ses impacts, mais aussi des options d'adaptation et atténuation. En termes de droit international, il y a aussi la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui est adoptée en 1992. Chaque année, une conférence des parties s'organise pour mettre en avant les développements normatifs dans ces conventions 4. L'accord de Paris, le plus connu par exemple, est adopté en 2015 lors de la conférence 21 à Paris. On n'a pas de temps pour aller en détail, mais il faut savoir que cette Convention 4 donne déjà l'architecture juridique de la gouvernance climatique. Cependant, comme déjà expliqué par M. Wu, il est important de noter que la mise en œuvre de toutes ces actions, toutes ces réglementations dépend à la volonté politique des pays, mais aussi de la capacité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement. En outre, les changements climatiques menacent déjà plusieurs aspects de notre vie sociale. Ainsi, la gouvernance climatique est en train de devenir un problème, une question des droits de l'homme. Les catastrophes naturelles liées au changement climatique entraînent déjà des déplacements massifs de population, créant ainsi les réfugiés climatiques. En Europe ainsi qu'en Amérique latine, les instruments internationaux des droits de l'homme sont de plus en plus appliqués pour faire face au changement climatique. En cours de leur visite au Xinjiang, la délégation a exploré la vieille ville de Kashgar et la mosquée Idga, située à quelques 1500 km au sud-ouest du Urumqi. Le groupe s'est dit impressionné par le dynamisme touristique de la vieille ville pendant les vacances d'été. Ils ont été particulièrement impressionnés de voir à quel point la mosquée historique est non seulement bien conservée, mais également équipée d'installations modernes. La visite a été assez étonnante. La façon dont nous avons pu comprendre et voir l'intégration. Comment ils font face aux différents modes de vie et comment chacun vit dans la communauté. La délégation a également visité l'Institut islamique du Xinjiang à Urumqi, où ils ont appris la protection et la continuation de la culture islamique, ainsi que la liberté de religion. Ce que nous venons de voir ici, ce sont ces installations de première classe fournies par le gouvernement pour accueillir les musulmans. Nous avons amené les musulmans à étudier et à en apprendre davantage non seulement sur leur religion, mais aussi sur l'histoire et la culture de la Chine. C'est donc très encourageant. Les ambassadeurs terminent leur visite au Xinjiang. Ils ont également noté que les divers mensonges fabriqués par certains médias occidentaux étaient totalement incompatibles avec la réalité du Xinjiang. Mon opinion, c'est tout simplement incroyable, enthousiasmant, formidable, superbe. Nous apprécions tellement l'organisation parfaite du comité d'organisation, l'accueil chaleureux des bénévoles, les jeux parfaitement organisés sur le plan technique,
Tout est vraiment magnifique et les gens, les étudiants, mais aussi les officiels apprécient autant que moi la qualité des compétitions. Nous avons ici des médaillés olympiques, des champions du monde, mais aussi dans certains sports des athlètes d'un niveau un peu moins élevé, mais le niveau est excellent et les étudiants s'amusent vraiment à concourir. Nous assisterons encore quelques jours à des événements fantastiques de très haut niveau, tant dans les sports d'équipe qu'individuels. Nous défendons l'éducation, la culture et le sport. J'attends donc d'eux qu'en plus des compétitions sportives, ils fassent l'expérience de la culture de ce lieu merveilleux qu'est Chengdu dans la province du Sichuan. La culture en premier lieu, mais aussi l'échange d'idées avec d'autres étudiants, mais aussi avec la population locale, avec les citoyens, avec les bénévoles, car c'est là toute la magie des Jeux mondiaux universitaires de la FISU, faire du sport, mais aussi découvrir la culture et rencontrer les gens, leur parler, échanger leurs expériences, apprendre d'eux et essayer d'aider à construire un monde meilleur. J'espère que nous assisterons à des demi-finales et à des finales passionnantes. Finalement, ceux qui gagnent des médailles seront heureux et tous ceux qui n'en gagnent pas rentreront chez eux avec des expériences inoubliables. And at the end, that the people who win medals are happy, but all the ones who are not winning medals, that they go back home with unforgettable experiences. Pour beaucoup de gens, les plats épicés, en particulier la fondue et les fameuses brochettes chuan chuan, sont incontournables de la ville. Les jeunes sportifs sont également impatients de déguster ces délices populaires. La fondue est tellement bonne. En Amérique, j'aime la nourriture épicée, donc venir ici et manger de la vraie nourriture épicée, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je leur demande s'ils s'inquiètent à savoir si la nourriture épicée peut affecter leur performance lors des compétitions. Non, parce que c'est pas si épicé. C'est épicé, mais c'est bien épicé. Non, je ne pense pas que cela m'affectera. Je suis fan de piquant, donc je mange généralement épicé. Les collations de rue appétissantes sont également un choix populaire. Mais tout aussi chaude que la nourriture, c'est l'hospitalité des habitants. Nous sommes l'hôte de cette universiade. Je n'ai jamais vu autant d'amis étrangers se réunir dans ma ville, donc je me sens très excitée et je veux prendre des photos avec eux. C'est fou. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Les Chinois sont adorables. Je les aime. C'est incroyable. Les étudiants disent qu'ils se sentent comme chez eux ici. Ils échangent des épinglettes d'édition spéciale avec les habitants et se joignent même aux citoyens dans la populaire danse de place. Pour les athlètes, l'événement n'est pas qu'une question de compétition. C'est l'occasion de se faire de nouveaux amis et d'explorer la culture de la ville à sa manière. Nous sommes très tristes. Nous ne voulons pas partir d'ici. Nous apprécions vraiment. La Chine est très très belle. Les gens sont si bons. Ils nous aident beaucoup. Comme le disent les responsables de la FISU, en apprenant les uns des autres, les jeunes du monde entier peuvent contribuer à créer un monde meilleur pour tous. Dans la commune urbaine d'Ambatoulampi, l'eau s'achète à 1000 arrières le bidon de 20 litres. Une famille utilise environ 10 bidons par semaine et dépense environ 10 000 arrières par semaine, ce qui fait 40 000 arrières par mois. Selon eux, se procurer de l'eau devient difficile à cause de l'inflation. Les gens ne peuvent pas non plus construire des puits car rares sont les endroits où on peut creuser. Et si cela était, ils se heurteront toujours au tarissement des puits durant la saison hivernale. Depuis le mois de juin, 9 Fuktan de cette localité ont bénéficié d'eau potable gratuite grâce à la collaboration de la commune à travers le maire Kutumalala Dimbinyavumik et de la Jirama.
Pour le Fuktan de Bemasoan Joatsim, plus de 60 ménages y viennent chaque jour pour s'approvisionner en eau. La borne fontaine est ouverte les matins de 6h30 à 8h30, le midi de 13h à 14h et l'après-midi de 16h à 18h. En plus de l'approvisionnement en eau potable, la commune d'Ambatoulimpi a également bénéficié de nombreuses infrastructures présidentielles, telles que des écoles Manarapench, des hôpitaux Manarapench, des routes, des stades et des bureaux municipaux Manarapench. La plupart sont en attente de leur inauguration. Sur les 11 43 836 électeurs inscrits sur les listes électorales, moins de 0,1% d'anomalies ont été constatées selon le rapport de l'OIF ou Organisation internationale de la francophonie. L'OIF a toutefois déclaré à la fin du rapport que la liste électorale peut être utilisée pour les prochaines élections, mais que des mesures doivent être prises concernant ces anomalies. L'OIF a également félicité la CENI pour son ouverture aux diverses entités concernant la refonte de la liste électorale et d'avoir permis aux citoyens qui n'ont pas d'acte de naissance et de CIN d'en jouir grâce aux tribunaux forains. Dans son rapport, l'OIF a indiqué que la CENI devrait maintenir une approche ouverte à tous les acteurs afin de renforcer la confiance et la participation de tous au processus électoral. L'OIF a mené une audite à 2 reprises, du 15 au 24 mars et du 14 au 26 juillet, qui ont permis la publication de ce rapport. Plus de 15 000 enfants issus de tous les diocèses de l'île se sont réunis pour vivre la journée nationale des enfants catholiques qui s'est tenue à Tananarive depuis le 26 juillet. La clôture s'est tenue aujourd'hui à Somanjakzai. Par la même occasion, l'archevêque d'Antananarive, Monseigneur Jean de Dieu Rawelsan, a été installé. Le président de la République Anjrazouel est venu prier et souhaiter bonne chance au nouvel archevêque. Il a également félicité les enfants. Le nouvel archevêque a confirmé que le devoir de l'Église et du gouvernement est de travailler ensemble au profit du peuple. Le président du Conseil des évêques, Monseigneur Fabien Rarlin-Bouniain, a aussi mentionné que la coopération de l'Église et du gouvernement est nécessaire pour l'éducation des enfants. Le gouvernement sera du côté de l'Église, a déclaré le président Anjrazouel. D'ailleurs, l'État a toujours soutenu l'Église dans ses activités. Cela va se poursuivre, a-t-il martelé. La 3e édition de la JNE s'est terminée. Les enfants rejoindront leur diocèse d'origine. Ils se donnent rendez-vous à Madzang pour la 4e édition. Le président de la CEPAL, qui est leur parrain, reprendra l'administration de l'archidiocèse d'Antananarive à partir d'aujourd'hui, après 17 ans d'administration de Monseigneur Odan Marie Arsène Razanakoul.